Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo au programme les sorties de la semaine dans votre cinéma le plus proche, sans oublier les avant-premières. Cette semaine, il y en a deux, les films toujours à l'affiche, les dernières séances et le top 5, les 5 films que vous avez le plus appréciés cette semaine au cinéma. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et le plus important, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci. Top 5 by Harvey. On commence comme chaque semaine avec les films que vous n'avez pas appréciés. Sans surprise, toujours dernier, on retrouve Opération Portugal avec Jal. Mais cette semaine, il n'est pas seul, car on retrouve en entrée le film d'horreur La Chapelle du Diable. Vous n'avez pas apprécié ce film, vous considérez ce film comme une perte de temps, il n'y a aucune intrigue et les effets spéciaux sont très mal faits. Autre surprise, le film AAA de Marvel n'arrive pas à s'imposer parmi les 5 meilleurs films de la semaine. Black Widow se retrouve 7ème de ce classement. Même chose pour le nouveau film de Verhoeven avec Benedetta et Virginie Efira qui se retrouvent 6ème de ce classement. Top 5 by Harvey. Number 5. Ce qui nous amène au top 5 de cette semaine, on y retrouve la seule entrée du classement, les Croods 2, une nouvelle ère. Parmi vos commentaires, vous nous dites que les gags fusent à une vitesse folle, il y a une bonne idée tous les 10 secondes, le scénario est génial, très bien ficelé, on s'ennuie pas une seule minute et les expressions faciales des personnages sont juste magnifiques. Top 5 by Harvey. Number 4. C'est une place de mieux pour le film La Fine Fleur de Pierre Pinault avec Catherine Fro. Parmi vos commentaires de la semaine, quel plaisir de voir un film si apaisant, un film doux, beau, sensible et drôle. Et les acteurs sont merveilleux. Ses seconds rôles, tous au top. Top 5 by Harvey. Number 3. Deuxième semaine de présence dans le top 5 pour le film Un homme en colère de Guy Ritchie avec Jason Statham qui continue sa progression. C'est une place de mieux cette semaine dans le classement. En commentaire cette semaine, vous trouvez que c'est un très bon film, le scénario est bien construit. Certains diront que ce n'était pas le film du siècle, vous avez même eu peur de voir du Statham réchauffé, mais non, ça mérite d'être vu au cinéma. Top 5 by Harvey. Number 2. Deuxième de ce classement, ça ne bouge pas cette semaine pour le film Sans un bruit 2 avec Emily Blunt. La semaine dernière, vous aviez commencé à moins bien noter ce film, et cette semaine, vos commentaires restent mitigés. Vous restez partagés car c'est un bon film de science-fiction visuellement parlant et en termes d'énergie. Mais le scénario n'est pas à la hauteur, vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de passages lents, le scénario n'est pas top, résultat, vous vous ennuyez et vous restez sur votre faim malgré de bonnes idées. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Et toujours numéro 1 depuis 2 semaines maintenant, le film AAA de Disney Cruella avec Emma Stone. Parmi vos réactions, vous nous dites que l'idée de voir Emma Stone dans ce rôle mythique de Disney est une grande surprise. Un excellent film, étonnant et rebondissant de surprise, un scénario bien ficelé, vous adorez la BO du film, un scénario qui vous fait penser au diable s'habille en Prada, en plus actuel, en plus déjanté et en plus drôle. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. 2 avant-premières cette semaine, on commence avec la suite d'un live-action mythique, Space Jam Nouvelle Ère, avec bien évidemment les Looney Tunes pour la partie animée, et pour les acteurs, vous retrouverez le basketteur LeBron James et Don Cheadle que vous avez pu voir dans de nombreuses productions Marvel. Alors que le basketteur LeBron James visite les studios Warner avec son fils Bronny, il se retrouve accidentellement piégé dans une dimension parallèle où tout l'univers Warner Bros est contrôlé par le tout-puissant Al-G, une intelligence artificielle. Avec l'aide des Looney Tunes, la star de la NBA va tout tenter pour retrouver son fils disparu et battre l'équipe des Goons, composée des meilleurs basketteurs du monde. La sortie officielle de ce film est prévue pour le 21 juillet, mais vous pourrez voir ce film en avant-première dans votre cinéma le plus proche. Prochainement dans votre cinéma. Deuxième avant-première la plus attendue par des milliers de fans, Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier avec un casting AAA. Je pourrais pas tous vous les citer, mais il y a entre autres Antoine Decaune, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Clovis Cornillac et bien d'autres à l'affiche de ce film. Le tyrannique Lancelot du Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de l'ogre. Les dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer des clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne? La réponse en avant-première dans votre cinéma le plus proche. La sortie officielle est prévue pour le 21 juillet 2021. Le 14 juillet dans votre cinéma. On commence par le film AAA de la semaine. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans la catégorie avant-première. Cette fois-ci, c'est la sortie officielle pour le film d'action Fast and Furious 9 avec Vin Diesel et Michelle Rodriguez. Dans ce nouveau film, ils vont devoir démanteler un complot à échelle mondiale mené par Jacob, le frère désavoué de Dom. Un film pour tout public. Disponible dès le 14 juillet dans la plupart des cinémas, Mystère à Saint-Tropez, une comédie française de Nicolas Benamou avec Christian Clavier, Benoît Poulvord et Thierry Lhermitte. Août 1970, en pleine période yéyé, comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont habité le gratin du show business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant
fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris, mais au cœur de l'été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur des traces du trouble fait. Un film pour tout public. L'animé qui suit, je vous l'ai déjà présenté en avant-première. Ainbo, princesse d'Amazonie, sort officiellement dès le 14 juillet dans votre cinéma le plus proche. Ainbo, 13 ans, rêverait d'être la meilleure chasseuse de tout Kandamo. Dans cet animé, elle se lance dans une lutte contre la déforestation avec Vaka, un tapir aussi costaud que maladroit, et Dilo, un tatou espiègle. Un animé pour tout public. Disponible dès le 14 juillet dans votre cinéma, Désigné coupable, un film de Kevin MacDonald, un thriller qui nous vient d'Angleterre, avec Tahar Rahim et Jodie Foster. C'est l'histoire vraie d'un Mauritanien que son pays a livré aux États-Unis, alors en pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats du 11 septembre 2001. L'homme a passé des années en prison sans inculpation ni jugement. Il a retrouvé sa liberté en octobre 2016. Un film pour tout public. À l'affiche dès le 14 juillet dans certaines salles, cette fois-ci, Titane, un drame de Julia Decournau avec Vincent Lindon et Agathe Roussel. Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Attention, ce film est accessible à partir de 16 ans. À l'affiche dès le 14 juillet dans certains cinémas, Bergman Island, un drame français de Mia Hansen-Love. Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Un couple de cinéastes s'installe pour écrire Le temps d'un été sur l'île suédoise de Faro, où vécut Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent et au contact des paysages sauvages de l'île, la frontière entre fiction et réalité se brouille. Un film pour tout public. Dès le 14 juillet dans certaines salles, Frères d'armes, un drame de Sylvain Labrosse avec Vincent Rottier et Kevin Azaïs. Emiliane et son jeune frère Stanko sont liés par un secret d'enfance qui les a contraints à quitter leur pays natal. Aujourd'hui, Emiliane s'est parfaitement intégré en France, il travaille dans la zone portuaire de Brest et vit une histoire d'amour avec Gabriel. Stanko, lui, vit dans la nostalgie du passé et attend impatiemment de rentrer au pays pour y retrouver leur vie d'avant. Tout bascule le jour où Emiliane lui annonce qu'il ne veut plus repartir. Un film pour tout public, mais certaines scènes peuvent éventuellement heurter la sensibilité des spectateurs. Disponible dès le 14 juillet dans certains cinémas, le drame Take Me Somewhere Nice, un film qui nous vient des Pays-Bas. Alma voyage depuis les Pays-Bas jusqu'en Bosnie, son pays d'origine, pour rendre visite au père qu'elle n'a jamais connu. Elle y retrouve Émir, son cousin, pas très motivé à l'idée de l'aider, et Denis, son meilleur ami, bien décidé à tirer profit de la situation. Le trio va s'embarquer dans un road trip imprévisible au cœur du pays. Un film pour tout public. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche cette semaine dans votre cinéma le plus proche, le nouveau Marvel Black Widow avec Scarlett Johansson, Le sens de la famille avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, le nouveau Disney Cruella avec Emma Stone, le film d'horreur Conjuring 3 sous l'emprise du diable, The Deep House de Julien Maury et Alexandre Bustillo, Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Sans un bruit 2 avec Emily Blunt, le film d'horreur La Chapelle du Diable et Opération Portugal avec Jal. Pour les plus jeunes, il y a aussi Les Croods 2, Une nouvelle ère et Pierre Lapin 2. Voici les dernières séances, les films qui nous quittent dès ce mercredi 14 juillet. Un tour chez ma fille d'Éric Laven avec Jérôme Commandeur, Mathilde Seigny et Josiane Balasco. Hitman et Bodyguard 2 avec Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds et Salma Hayek. Un homme aux colères de Guy Ritchie avec Jason Statham. Le film Président avec Doria Tillier, Jean Dujardin et Grégory Gadebois. La fine fleur de Pierre Pinault avec Catherine Fro. Et l'animé Les Bouches-Trous. Next. By Harvey. Voilà, vous savez tout, il ne me reste plus qu'à faire votre choix, faites les bons choix et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et par la même occasion, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait et à très vite pour une nouvelle vidéo.